Wesh, bien ou quoi? Bienvenue sur ma chaîne, Biba c'est moi, tu connais les bails ou pas? Et si ce n'est pas encore le cas, bah, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Et bien sûr, lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Pause. La vie de WAM. Si je vois quelqu'un me commenter la vidéo sur Instagram et Snapchat et pas sur YouTube, la vie est nakopitayo. Au moins ça mérite d'être clair. So, aujourd'hui je reviens avec la star. Maintenant on peut même plus la présenter. Hein. La meuf a fait des articles. Franchement on a pris son time. Genre une star reconnue. Franchement. N'importe quoi. Des fois. Elle écoute pas, raconte n'importe quoi. Est-ce que tu dois vraiment me présenter là? Oui. Non, Lia. Peut-être que saison 2, peut-être qu'il y en a qui se connaissent pas. Là où Lia Charlet, chanteuse, sœur de Elle. Sœur de Elle. Elle la vie, moi tu vois ce Elle, tu vois ça. Bref, je suis sa grande sœur, même si ça se voit pas. C'est tout. N'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne YouTube aussi. Il y a mon dernier clip Petit Chou qui est sorti. Et elle a combien de vues? Bientôt 45. Bientôt 45 ans. Donc du coup, faut aller regarder ça au maximum. Donc voilà, c'est tout, fin de promo. Première vidéo de l'année 2022. Ouais, saison 2. Premier épisode. Parce que, bon, c'est vrai, j'étais triste et un peu déprimée ces derniers mois. Donc du coup, j'ai triché un peu. Et comme vous avez vu, ben, les vidéos que j'ai filmées l'année dernière, ben, je les ai postées genre il n'y a pas longtemps. Nouvelle vidéo pour l'année 2022. Nouvel épisode de la saison 2. Donc du coup, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas faire un compte rendu de tout ce qui s'est passé depuis l'année 2021, parce que il n'y a que 2 mois, mais 2022 a commencé très dur, genre vraiment genre. Bah déjà 2021 c'était pas facile, 2022 encore moins. Ouais, la vérité. Mais les choses commencent à s'arranger. Ça commence à s'arranger, pour de vrai ça commence à s'arranger. Et puis la vérité, plus de mauvaises choses te tombent dessus, c'est que forcément il y a quelque chose de grand qui t'attend derrière. So, c'est ça. Pensez-vous qu'être en couple nuit à ta carrière? The grand mode. Genre. Wow, quelle première vraie question. Pour de vrai, moi personnellement je pense que non. Ouais, quand t'es en couple avec quelqu'un qui, par chance, te propulse a les mêmes ambitions que toi, ou plutôt j'allais dire, ou qui a la même passion que toi, vous faites les mêmes trucs. à partir du moment où vous êtes en couple, vous êtes censés tous les deux vous tirer vers le Mais haut. En fait, oui et non. Pour moi, je pense pas que ça nuit. Normalement, c'est censé être une force parce qu'à partir du moment où vous êtes deux et que la personne elle te pousse vers le haut, ça veut dire que dès que t'as des coups de mou ou quoi, bah, la personne elle est là pour te motiver en mode non chérie, t'inquiète pas, genre ton projet c'est ça, continue, genre tu vois. Ouais, ton chéri doit être ton premier fan. Donc pour moi, non, genre. Ouais, mais pour moi, genre, je préférais qu'ils partagent, ils la fassent. même passion que toi. Ouais, parce que comme ça sera pas difficile, il n'y aura pas de. Mais en gros, non. En gros, non. Ça nuit pas. Ouais, ça nuit pas. Ou sinon, si ça nuit, c'est que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Pour moi. Amen, prêche ma soeur. C'est quoi que vous voulez accomplir cette année? Comment ça je commence? Commence parce que moi j'ai faim. Ok. Alors moi cette année, déménager. Déménager avec ou sans ma soeur. Objectif sans ma soeur si je peux. C'est pas que je l'aime pas, mais j'aimerais bien prendre mon indépendance et avoir mon petit chez moi toute seule. Enfin, chez moi toute seule ou accompagnée, on sait pas. Ou sinon bah, dans la musique, continuer mes projets, continuer sortir des clips, sortir tous les projets que j'avais prévu de sortir cette année et pouvoir recommencer à faire des dates ou quoi. Et j'aimerais bien aussi voyager parce que depuis que je suis au Canada, j'ai toujours voyagé et là depuis que le Covid est là depuis 2 ans, j'ai pas bougé du Canada et je commence à péter les plombs. Et ça fait 6 ans que j'habite ici, je suis jamais allée à Toronto, Ottawa, Québec, Vancouver, genre jamais. Je suis toujours restée à Montréal. Même Sherbrooke, t'as pas été. J'aime Sherbrooke, je suis jamais. Yo, genre ça craint. The fuck. Elle a juste été de Montréal à Laval et Chicoutimi. Non, c'était quoi ta ville là? Shawinigan. Shawinigan. Et Mascouche. Et Terrebonne. Et Saint-Jérôme. C'est tout ce que j'ai fait, genre c'est pas de truc de ouf. Alors que là-bas, il n'y a rien à faire. Je te jure, genre. Il y a que des babous là-bas en plus. Alors, tu continues la question? Quels sont tes projets pour cette année? Être en couple, Inch'Allah. Niveau projet,
continuer mes projets. Je vais pas commencer à parler parce que je vais pas trop parler, mais continuer mes projets. Déménager. Avec elle, oui, toute seule. Genre, ouais, déménager. Ah oui, par contre, décoller sur YouTube. Décoller sur YouTube. Genre, vraiment. Parce que, genre, presque 1000 abonnés là. Genre, mais dis-toi que toi, t'as bientôt les 1000 abonnés. Moi, je suis encore bloquée aux 500. Mais mon nombre d'heures de vue avec Tichou, je suis à 3000 heures de vue. Il manque encore 1000 heures de vue. Moi, je suis grave. Moi, c'est les heures de vue. Genre, mais toi, les abonnés, tu vas les avoir. Mais moi, les heures de vue, je les ai. Quasiment. Parce que là, je suis à 3000 heures de vue. Ouais. Mais c'est 4000 heures de vue pour débloquer et 1000 abonnés. Ouais. Et moi, là, je suis à 500. Et je suis grave loin des 4000 heures. 4000 heures. Je suis grave loin des 4000 heures. Genre, Next question. Tu veux faire quoi comme métier plus tard? Bah, youtubeuse, danseuse, styliste modéliste et femme. Et maman. J'ai oublié de dire entrepreneuse pour un pour... Non, styliste modéliste. Ouais. Bon, en tout cas. Avoir mon entreprise quoi. Bah, moi, dans l'ordre, je vais dire. Mère. Il va dire un truc. Elle est trop bête. Dans l'ordre, je vais dire. Femme et mère de famille, pour moi c'est pareil parce que c'est mon goals depuis grave longtemps. Grave. Chanteuse, professionnelle, parce que là je vais pas dire que je suis amateur et je vais pas dire que je suis professionnelle, on va dire que je suis entre les deux. Ouais. Et ouais, en fait t'es comme une permanente en fait. N'importe quoi. En fait je suis semi-pro, c'est bien entendu. Ouais. Je suis semi-pro. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Et développer mes projets, mais pour l'instant j'en parle pas. Parce que ouais, faut pas en parler. Ça part pas quoi. Enfin, il y a déjà un projet qui est sur pied. Mais que personne ne sait que c'est moi qui est derrière. Et que je veux pas dire que c'est moi qui est derrière. Est-ce que je suis au courant de ça ou pas? Bien sûr que oui. Ah, mais oui. Mais sauf qu'il y a personne qui sait que c'est moi qui est derrière. Donc du coup, je garde l'information secrète jusqu'à... La vérité. Jusqu'à... La vérité. Parce qu'il y a des gens qui me contactent, mais ça veut même pas que c'est moi qui est derrière. Parce qu'en fait, le truc à Montréal, c'est que genre, tu vas parler d'un truc, et quand ils vont ta tête, ils vont dire ah ok, c'est pas sérieux. Mais quand ils vont voir le projet sur ta tête, ils vont dire ah ok, c'est un truc de ouf. Mais quand ils vont savoir c'est toi qui l'as dans ce projet, et leur bocal va se fermer tout seul. Franchement, il y a que 2-3 personnes qui sont au courant de ce que je fais. Ça s'arrête là et c'est très bien comme ça pour l'instant. Jusqu'à ce que ça augmente et que j'ai plus besoin de travailler. La vérité. Ouais. Oh, et aussi un truc que j'aimerais, avec monsieur ou futur monsieur ou peu importe, c'est avoir... La meuf elle a déjà planifié, qu'est-ce qu'on fait avec le gars? Non, j'ai pas planifié. Et voilà. Et partir un projet en couple aussi, je kifferais trop. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais après, n'importe quel projet, mais un truc en couple, je trouve que c'est stylé. Grave. Donc voilà. Ok. Prochaine question. Écoute, tu m'aimes comme tu m'aimes comme je suis, sinon si tu m'aimes pas, bah tu prends la porte. Hein. Ok, j'y vais. Qu'est-ce que nous avons laissé en 2021? Attends, faut juste pas que je pleure parce que mes fossiles vont se décoller. Ok, c'est bon. Alors moi, ce que j'ai laissé en 2021, bah mon ex. Ben, je laissais oui et non parce que on se parle encore et on est plus maintenant. Bah, je vais pas dire, ouais, on va dire on est amis, mais on s'entend mieux maintenant. Avec des ex? Moi, une fois que j'ai un ex, enfin, une fois que je serai en couple et que j'ai un ex. Non, je veux pas d'ex. Si tu viens dans ma vie, c'est pour rester, sinon chacun va jouer avec tes en fait, là-bas. Oui, mais ça dépend. Parce que, en fait, pour pas citer leur nom, la personne avant Mickey, parce qu'on va parler en parabole. Il y a Mickey, il y a Nounours, ok? Mickey, ah ok, oui. 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 Ok. Elle est conne. Ouais. Donc du coup mon ex, qu'est-ce que j'ai laissé encore? Ma dignité. Pourquoi tu dis ta dignité? Parce que des fois ça fait mal de te rendre compte que tu t'es trompé, tu vois. Donc du coup ma dignité on a pris un coup. Ma fierté on a pris un coup, tu vois. Okay. Quand tu espères quelque chose avec quelqu'un et qu'au final ça se passe pas, bah voilà quoi.
Après, j'aurais eu envie de dire mes larmes, mais pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'étais en train de pleurer. Donc ça compte pas. Mais en tout cas, j'espère que tout ce qui est tristesse, dépression, j'ai laissé de côté et que cette année, ça va être une bonne année. Et la vérité, j'ai tellement pleuré ces 2 derniers mois, genre vraiment, où comme je m'endormais en pleurant, genre cette année si je pleure, c'est de joie. La vérité, je regarde même pas. On a été tellement dans un cercle. Oh my god! Allez, depuis novembre? Non. Même avant. Ça fait franchement, depuis longtemps, genre on fait que accumuler les mauvais trucs. Genre c'est abusé. Et après, nous, vu qu'on est croyantes et tout, on dit forcément que tôt ou tard les bénédictions elles vont finir par arriver. Mais quand en fait, c'est bon, on a assez suivi en fait. Là, on veut les bénédictions. Si je retrace mon histoire, yo, j'ai souffert. J'ai vécu des trucs de ouf. Je sais même pas comment j'ai fait. Je fais pour être encore debout aujourd'hui, genre. La vérité, à chaque fois je me dis, vas-y, la prochaine fois qu'il m'arrive un truc où j'aurais qu'à briser, c'est bon, mon cœur il va lâcher. Mais en fait, à chaque fois, je me rends compte que genre. Ça rend plus fort, mais c'est chiant de. C'est chiant, la vérité. Que des mauvaises choses. Exactement, ouais, c'est chiant. Donc, parce que là, ces temps-ci, quand on vous dit vraiment on a accumulé, c'est genre. Et on a accumulé. Et en fait, c'est marrant parce que, genre, on voit sur les réseaux. C'est ça que j'allais dire. C'est ça que j'allais dire. Genre, toujours là en train de blaguer toutes les deux, alors à faire les folles. C'est ça. Alors que nous, dans notre lit, on est au fond du trou, on est en train de déprimer. Limite, on se demande qu'est-ce qu'on fout sur cette terre. Genre, c'est pas des blagues parce que moi, j'ai vraiment. Genre à un moment j'ai vraiment pensé, je me suis dit mais punaise, mais genre non mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Non mais c'est vrai parce qu'à la fois je parlais d'un de problèmes à une de mes copines et elle m'a dit mais Biba, je savais pas que tu vivais tout ça. Mais c'est normal parce que je passe mon temps à sortir avec mes potes, j'ai la vérité, je passe mon temps à rigoler, à faire la folle avec moi-même. Mais quand une fois que je rentre chez moi, genre il y a que nous deux, on sait. Il y a que nous deux qui savons qu'est-ce qui nous arrive. Vous voyez, donc après c'est pas. Après c'est ça d'aller se plaindre. C'est là, tu vois, tu vis avec et après t'espères que les choses vont s'arranger. Mais des fois c'est pas. Des fois c'est pas aussi simple. Et en plus on se rend compte que même si on n'est pas totalement personnalité publique, mais on se rend compte que. Bah si quand même. Non, toi oui, moi non. Si quand même. Ma meuf elle est danseuse et tout. Danseuse pour qui? Pour mon lit. Sous la douche pour mon savon. Ah t'es là, tu danses à ton savon. Et mon savon il est comme. Oh yeah. Non mais voilà, mais on se rend compte qu'il y a forcément des trucs qu'on ne peut pas forcément partager parce que bon ça reste aussi de la vie privée. Ouais c'est ça. Mais il y a des choses, même si on vit des trucs durs, que c'est pas facile d'en parler même avec nos amis proches parce qu'on se dit tout le monde a ses problèmes et on ne veut pas rajouter des problèmes à certaines personnes. Donc, compliqué. Ouais. Bref, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que moi je vais revenir à ce que j'ai laissé en 2021. Ouais c'est vrai. Je vais être franche. J'ai quitté l'homme pour qui j'avais des sentiments pour poursuivre mes goals. Si je pleure, voilà, si je pleure, je m'arrive pas. Genre, bref. Donc c'est ça, j'ai pris la décision d'en finir avec cette relation parce que genre. Sur un papier, c'était quelqu'un de parfait. Non, c'est juste que malheureusement, c'est pas parce que vous êtes 2 Virgo que forcément ça veut dire que genre vous êtes compatibles à 100% et que vous allez finir votre vie ensemble et que ça va être happy end en mode. Non, il n'est pas quelqu'un de mauvais. Okay? Non, vos gosses ne correspondaient pas. Nos gosses ne correspondaient pas. Attends, je vais aller juste supprimer cette partie là parce que flemme de parler de lui en fait. Vas-y, je vais pas bien répondre à la question, vas-y, flemme. Ok. Le projet qui arrive, c'est un secret. Les projets ne se crient pas sur les toits, chérie. Non, moi, il y en a un que je peux dire. J'ai mon prochain single qui sort au mois de mars. Ouais, moi je suis enceinte. Non, moi c'est vraiment vrai. Elle, c'est fou. Comment l'année 2022 a été pour vous depuis le début? Ouais. Mal. Comme je l'ai dit. Et ouais, les problèmes nous ont continué à nous poursuivre en 2022, donc du coup compliqué. Et quand je dis problème, c'est genre problème au level, genre. Ouais. Au level. Genre on a frôlé la catastrophe. La vérité. Genre, alors moi déjà, je regarde même pas. Je pense que j'ai failli me faire arrêter par la sécurité. Genre, la vérité. Non, quand? À cause de l'autre là, les trucs de son colis fraudé là. Ah, le bâtard là. Genre, j'ai fréquenté un gars pendant 1 an, ok.
Et après, genre c'est que, enfin c'est passé en 2019, mais c'est juste cette année que j'ai découvert que en fait les gars utilisaient mon adresse pour faire ces trucs de fraude. What the fuck? What the fuck? Genre, bref, genre. Comme l'histoire, elle a même pas de commentaire. Yo, comment tu... Shame on you mon gars, shame on you. Bref, quoi d'autre? Ben moi j'ai quitté l'homme que j'aimais pour suivre mes trucs. J'ai déjà dit, mais je le répète parce que ça s'est passé entre fin 2021 et fin 2022. Si t'es pas content, t'as qu'à quitter la vidéo. Non bref, j'ai trié mon entourage. Oh, moi aussi. J'ai créé mon entourage et même mon Instagram là, il est passé de 1200 abonnements à même pas 300 abonnements. La vérité, genre, je vais même pas te hâte si je te connais pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi si c'est pas professionnel, que je te connais pas personnellement ou qu'on s'est pas déjà parlé, je vais pas te follow. Genre, mon Instagram et mon Snap, je l'ai vraiment trié. Genre, il y a des gens, je pense même pas qu'ils savent qu'ils sont encore des unfollow ou plus sur mes amis sur Snap, genre, la vérité. Il y a même des gens que j'ai grave bloqués. Genre, franchement, faites un tri dans votre vie, dans votre entourage. C'est bien d'avoir des centaines d'amis, d'être bien entouré et tout. Mais tout ça pour dire qu'il y a des potes pour tout. Et crois-moi que tes centaines de personnes sur Snap, là, crois-moi, ils servent à rien. Ok, cool. C'est quoi vos objectifs pour cette année? En fait, on a répondu. Là, moi, carrière musicale en augmentation, beaucoup de concerts. Beaucoup de concerts et mariage enfant. Mariage enfant bébé. Ah! Déménagement. Attends, j'arrive. Attends, pause. Je me suis là poussée avec les spermes du jus, non, je rigole. La fille. Pourquoi tu es partie au Canada? Il y a les opportunités maintenant. Ok, la vérité, moi j'ai suivi ma famille. Oui, moi aussi j'ai suivi ma famille, mais aussi parce que moi personnellement j'aurais pu, si je voulais, j'aurais pu rester en France parce que j'étais déjà majeure. Donc j'aurais pu rester en France si je voulais. Grave. Mais les opportunités, comme déjà ma carrière musicale, elle n'aurait jamais décollé si je serais restée en France. J'avoue, jamais j'aurais pensé danser pour des artistes qu'on l'écoute. Genre, c'est clair. Jamais j'aurais pensé, même les voir en face to face, jamais j'aurais pensé, genre. De dingue, moi ici j'ai été animatrice radio, animatrice télé, genre en France j'ai jamais fait d'études pour ça, jamais de ma vie en France. J'avoue, en fait en France si tu connais pas quelqu'un qui connaît pas quelqu'un, en fait ici aussi ça fonctionne comme ça tu vois, mais ici les portes c'est plus ouvert en fait, c'est plus ouvert. Et après il a dit, go percer comme ça sur les réseaux. Pour de vrai, franchement, s'encourage, faut s'encourager entre nous, faut s'encourager, je vais mettre la photo elle est ici, ok? La photo elle est ici et ça dit partager ça coûte rien. Promoter pour ton ami ça coûte rien. Aimer, liker, partager, commenter ça coûte rien frère. Tu vois? Tu pensais quoi de moi à l'époque même maintenant? désolée je sais pas, je te connais pas. Non, je pense savoir de quoi il parle. Avant tu me faisais peur, ça t'es au courant. Avant tu me faisais peur, mais maintenant je me trouve grave cool. Mais avant, moi je t'aimais pas parce que tu faisais peur à ma soeur et maintenant je t'aime bien parce qu'elle t'aime bien. Alors que je t'aime pas quitter. Donc voilà. Le moi avec ma soeur c'est ça. Même si les filles elles aiment pas, je l'ai jamais vu et je l'aime pas aussi. Ouais, genre, c'est ça. Elle Elle s'embrouille avec une fille que je connais pas, je l'aime pas aussi. C'est ça, genre, c'est la base. Donc avant je t'aimais pas et maintenant je t'aime bien. Voilà. Tu as besoin de quelqu'un de ouvert et fermé? Bah en fait ça dépend, je pense que je suis à casino quoi. Non, tu penses que je suis quoi? Tu penses que je suis au champ, Carrefour, Leclerc? Je rigole. En fait ça dépend. En vrai moi ça dépend parce que quand c'est la première fois que je rencontre quelqu'un, de premier abord je suis un peu timide. Mais une fois que je connais la personne, je suis très extravertie. Alors que moi je suis très ouverte. Attends, débat! Comment ça je suis pas ouverte? Non mais c'est bon, c'est pas pareil. Tout à l'heure on parlait de cul, ça n'a rien à voir. Moi tout à l'heure quand je te disais ouverte c'était dans le point cul. Genre, mais je suis grave une cochonne. Non mais c'est pas une question. Ouais, moi ça me rend ça, t'as un problème. Je suis une cochonne. C'est pas une question d'être cochonne ou pas cochonne. Moi aussi, et je suis addict. Bah moi aussi, mais c'est pas une question. Genre si on débat toi et moi sur ce qui a été fait, pas été fait, je te bats genre haut la main. Bon, c'est normal t'es né avant moi, donc oui, mais non, j'ai pas commencé plus tôt, Miranda, j'ai commencé plus tard que toi déjà. Non, si, non, si, non. T'as commencé à quel âge? 19. J'ai commencé à 19 aussi. Bah donc voilà, genre fin. C'est juste que moi j'ai rencontré plus de personnes que toi. Et moi aussi. 4.
Plus 4. Moins 4. Non, mais tout ça pour dire que. En fait, le débat c'était comment t'as fait Je vais bouder la vie, je vais bouder. Elle a dit comment t'as fait pour oublier ton ex. En fait, sauf que moi, ma méthode c'est 1 de perdu, 10 de retrouver. Donc en fait, moi, quand j'ai quitté mon gars, moi j'ai enchaîné les relations, juste j'ai oublié. Alors que elle, genre par exemple, elle, plan d'un soir, elle est pas capable d'en avoir. Donc d'où le fait que je suis plus ouverte que toi, mais dans ce sens-là, que moi je parlais. Mais je ne veux pas donner mon corps à un gars qui veut pas de moi plus tard. Mais c'est pas le rapport, genre. Vous avez là quand même pas ouverte. Quoi? Elle m'a dit je vais voir un passant. Je suis ouverte. Je suis ouverte d'esprit. Ou je t'ai pas dit que t'étais pas ouverte d'esprit. Par exemple, il y a des trucs que t'as fait sexuellement que moi j'ai pas fait. Comme quoi? Enfin, pas que j'ai pas fait, que t'aimes ou que moi j'aime pas, par exemple. On en a parlé. On va pas le dire devant la vidéo. Ah, ok, ça. Mais par exemple, tu vois, il y a des trucs que toi t'as fait, que moi j'ai fait, que t'aimes et que moi j'aime pas et que. Ah, c'est drôle. Mais, ok, mais. Donc, du coup, ça fait de moi une personne fermée? Mais j'ai pas dit que t'étais fermée, j'ai juste dit que t'étais moins ouverte que moi. C'est deux choses différentes. Mais je me suis insultée. Est-ce que je suis vraiment ouverte? C'est comme par exemple, genre elle a pas de jouer, moi j'ai des jouets. Et genre. Ouais, mais parce que quoi? Parce que j'ai jamais essayé. Parce que moi j'ai les menottes et tout, toi t'as quoi? Mais j'ai jamais essayé. Bah voilà, donc je suis plus ouverte que toi. Mais c'est pas parce que j'ai. Genre, par exemple, Non, pour moi c'est parce que j'ai jamais pensé à en acheter, c'est tout. Genre par exemple. Mais si mon gars me dit bébé je vais essayer de me mettre trop, je vais dire ok bébé je vais l'acheter. One eternity later. Je vais faire tout sous ton lit. Je vais mais c'est quoi ça? T'es pas obligé de raconter un truc. Mais moi c'est une télécommande. Bref. Et après j'ai trouvé qu'il y a des trucs qui vibraient comme maman était comme. C'est what the fuck? Bref, tout ça pour dire que voilà. Eh, je suis ouverte, d'accord? Je suis une cochonne. Guys, c'était tout pour cette vidéo. Si là vous. Bon, guys. C'était. Je vais réussir. Bon, guys. Bon, guys, c'était tout. Elle a dit on coupe. Chacun sa vie, chacun sa moule, chacun son chemin. Chacun sa moule. Chacun son chemin.